Mady Camara choisit le Stade Rennais plutôt que l'OGC Nice. Et on pose la question, est-ce que c'est une décision logique ou financière? Je sens que je vais avoir ta réponse assez rapidement. Mais vas-y, dis-moi tout, mon copain, qu'est-ce que t'en penses? C'est financier ou c'est logique? Ah, j'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Sportivement, avant que tu me répondes, je dis juste, avant qu'il signe, Rennes, cette année ne joue pas de Coupe d'Europe, et Nice jouait le tour préliminaire de Ligue des Champions. Bon, ça n'a pas fait un prix contre Benfica, mais derrière ils sont reversés en Europa League, donc il y a quand même une participation en Coupe d'Europe. Donc sur le papier, il y en avait un qui était un peu plus attrayant peut-être sportivement, puisque présence de Coupe d'Europe, mais on va pas mentir, il y avait aussi une très jolie offre de la part de Rennes financière qui a peut-être fait bouger le gars. Donc pour toi, c'est quoi? C'est logique, c'est financier, on va essayer, tu sais ce que je te propose? Vas-y. On va essayer de rester dans notre monde idéologique du football, dans notre monde du football. Admettons qu'il n'y ait pas que ça. Ok. Admettons, aller à valeur, à conditions salariales égales. Ok, tu as une Coupe d'Europe d'un côté, tu n'en as pas de l'autre. Ok, c'est factuel, on est d'accord. Maintenant, l'OGC Nice en Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça va donner? Bon, là, ils nous ont donné déjà un petit aperçu. Ça peut vite se terminer, cette histoire. Et après, à côté de ça, là, on est dans du chrono, on est dans du conditionnel, on ne peut pas se prononcer, mais j'ai plutôt tendance à penser que du côté de Rennes, il y a une plus belle saison à venir que du côté de l'OGC Nice. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, maintenant, rajoutons à cela, rajoutons le côté financier, parce que bon, il existe. Voilà. Ça plus ça fait que il y a tout intérêt pour Mady Camara de signer au Stade Rennais. Ok. Je sais pas, je sens la saison ultra moyenne du côté de l'OGC Nice. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis assez d'accord avec toi. En plus, on vient de dire l'élimination t'en remet encore un coup. L'année dernière, on sait, ça a été catastrophique en Europa League. T'as raison sur le papier. Peut-être que le projet rennais est peut-être plus séduisant. Maintenant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Du côté de Rennes, au milieu de terrain, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Donc le Mady Camara, moi je veux bien, mais il y a des Seko Fofana, on l'a dit, il y a Valentin Rongier, il y a plusieurs gars au milieu de terrain qui peuvent, on va dire, t'empêcher de pouvoir jouer. Et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc il y aura juste Ligue 1 et Coupe de France. Donc oui, peut-être qu'il va jouer ses matchs, aucun problème là-dessus, il va pas. Mais à Nice, je pense que on met de côté véritablement le sportif juste pour jouer. Je pense que pour moi, il a sa place tous les jours et qu'avec un Francaise, t'as aussi des gages aussi de pouvoir progresser dans ta carrière de joueur. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on la pose la question. Oui, il y a le côté financier. Maintenant, Rennes, si c'était sur un autre poste, je dis pas. Mais le poste du milieu de terrain, franchement, pas gagné, m'a dit. Hein. Pas gagné pour avoir sa place. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de Mady, s'il te plaît? Alors, Mady Camara, tu me prends de court, mais je te sors ça tout de suite. Mady Camara, il vient de fêter ses 27 ans. Donc, on parle d'un gars qui en Ligue 1 a déjà 184 matchs. C'est quand même pas mal. Et l'année dernière, qui avait fait 47 matchs, 6 buts, 5 passes D, avec, on l'a dit, une saison pleine du côté de Brest, avec la Ligue des Champions et tout ça. Donc, oui, il semblait avoir progressé. Maintenant, comme je dis, Rennes, il va falloir se taper pour aller choper la place. Hein. Non, mais tu as raison, c'est un argument hyper important, c'est un critère qui va compter en tous les cas dans sa réflexion. C'est difficile de se prononcer. J'ai envie quand même de maintenir ma position. À la place, c'est plus entendu aussi, tu vois. Ok, il y a des bons joueurs, au milieu de terrain à Rennes, mais il n'y a pas non plus. Là, je te dis, je viens de regarder. Donc, au milieu de terrain, tu as Mady Camara, Glenn Camara, le Finlandais, Diawy Cissé, qui est une des, entre guillemets, comme on dit, futures pépites du Stade Rennais, Valentin Rongier, Frankowski, Seko Fofana et Fabian Rieder. Donc, ça commence à faire. Oui, alors après, Camara, il a plus un poste un peu central au milieu de terrain. Donc, par exemple, les Frankowski et les Merlin,
il y a peu de chances qu'il soit on va dire en concurrence avec. Maintenant, on l'a dit, le petit Cissé, Rongier et Seko Fofana, il y a du monde. Il y a du monde pour 2 places, donc ça fait ça va être compliqué de jouer autant qu'il a joué la saison dernière. Ça, c'est une évidence. Tu me remets un petit doute quand même là avec ton argument. Avec l'effectif rennais, là on voit que ok. Alors financièrement, il a fait le coup, pas de problème, meilleur contrat. Nice, on l'a dit tout à l'heure aussi, les perspectives sont pas géniales. Ouais, c'est ça. Mais attention, à Nice, moi je reste dessus. À Nice, il aurait joué et avec Francaise, je parle pas mal sur Habib Beye, hein. Je dis juste qu'on a plus de on va dire on a plus de billes sur un Francaise et sur sa capacité à faire progresser des joueurs. Pour moi, ça aurait plus de sens parce que pour moi, Mady Camara, il peut encore. Alors, je te dis pas d'être une valeur sûre de Ligue 1, enfin d'être un top player de Ligue 1, mais pour moi, c'est déjà plus ou moins une valeur sûre. Il a progressé et c'est pas interdit qu'il continue de progresser. Et moi, je te dis à Nice, ça m'aurait plus parlé moi. Mais ouais, je peux comprendre ta logique en tous les cas. Je comprends aussi la réflexion qu'il a pu avoir et son choix de rejoindre le Stade Rennais. La saison nous dira s'il a eu raison ou tort. Ça sera intéressant de suivre ça en tout cas. Ça sera intéressant de suivre ça. Bon, écoute, Mady, tu nous. Alors, juste avant de terminer, Mady, il a quand même pris son carton rouge déjà avec les Rennais la semaine dernière. Donc bon, attention quand même. Attention quand même. La nouvelle, c'est qu'il a joué, tu vois. Donc il a super. Mais alors par contre, attends, je vais en plus aller regarder vraiment l'info pour être vraiment sûr. Mais je crois que c'est le carton rouge super rapide. Il a pris le carton rouge à la 6e minute de jeu contre Lorient. Aïe. Ça commence pas bien. Attention Mady. Attention. Bon, allez, c'est carton rouge pour les Rennais en ce début de saison. Ah oui. Il va falloir apprendre à terminer les matchs à 11 les copains, hein, parce que sinon à 9, à 10, ça va être compliqué de terminer les matchs et surtout la Ligue 1 dans une position haute. Bon. Exactement. Allez.